cœurs et nos oreilles afin que nous puissions comprendre ta volonté, non ta volonté permissive, mais ta volonté parfaite qui est pleinement révélée dans ta parole. Règne au milieu de nous, Seigneur, car ce peuple n'est pas venu pour moi, mais pour toi. Règne, merci, cher Saint-Esprit, car tu es venu en ce lieu pour donner gloire à Jésus. C'est à toi que nous laissons le libre arbitre et l'honneur en ce moment, car tu es l'enseignant par excellence. Règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Comprendre la consécration. Comprendre la consécration. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre parce que nous sommes en train de parler de la consécration. Depuis le dimanche où nous avons commencé à introduire, j'étais en train de parler de la consécration. Nous avions défini c'est quoi la consécration et aujourd'hui encore nous reviendrons pour essayer d'expliquer c'est encore quoi la consécration. Avant que nous puissions définir la consécration d'une autre manière aujourd'hui, parce que pour aujourd'hui, je crois que je vais donner encore, la fois dernière, nous avions donné plus de, je ne sais pas moi, c'était 7 ou 8 définitions de la consécration. Aujourd'hui, je vais essayer de donner encore 12 de la consécration, parce que j'en ai au moins 100 de la consécration. Nous voulons comprendre la consécration d'une autre manière. Mais il y a certaines choses que nous voulons noter en ce qui concerne la consécration. La première chose à noter est la suivante. J'avais dit dans Matthieu 6 au verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera ajouté, augmenté. » Alors la première des choses est la suivante. La consécration est le secret de l'addition dans la vie. Vous cherchez. La consécration est le secret de l'addition dans la vie. Si tu veux qu'il y ait l'opération de l'addition dans ta vie, qu'il y ait plus d'années de ton existence, plus d'argent, plus de bonheur, plus de paix, plus de prospérité, si tu veux le plus dans ta vie, alors toi tu dois te consacrer au Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce qui est triste, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un siècle où les gens aiment le reste. Nous cherchons le reste du mariage, nous cherchons le reste du voyage, le reste même de la délivrance, de la solution, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu es consacré au Seigneur, alors il y a des choses qui commencent à te suivre d'emblée. On ne peut jamais faire avancer l'œuvre de Dieu et reculer soi-même. Quand je fais avancer l'œuvre de Dieu, moi aussi je dois avancer. On ne peut jamais faire accroître l'œuvre de Dieu et diminuer soi-même. Quand je fais accroître l'œuvre de Dieu, moi aussi je dois monter. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous cherchons le reste et non les choses qui sont essentielles. La deuxième des choses à noter, la consécration est le secret de la sélection qui vient de Dieu. Quand je parle de la consécration, c'est le secret de la consécration, de la sélection. Si tu veux être sélectionné, c'est comme un jeune homme qui ne va confirmer son engagement avec une jeune femme. Mais ça ne sera que la jeune fille qui lui sera trop consacrée. Avec toute assurance, tout jeune sérieux doit mettre des tests pour la femme qu'il voudra épouser. Tu ne vas pas épouser n'importe quelle femme parce que tu as eu un coup de foudre en cours de route et tu vas directement te donner à elle. Après avoir éprouvé son engagement à toi, alors c'est alors que tu prendras l'engagement de l'épouser. En d'autres termes, quand ton engagement est confirmé, ta publicité aussi sera confirmée sur la terre. Le jeune homme qui va présenter la femme, qui va épouser, quand on dit ping, ping, toutes ces histoires-là, la publicité n'est confirmée que quand l'engagement est confirmé. C'est comme avec Dieu. Quand ton engagement avec Dieu est confirmé, alors le Seigneur lui-même commence à veiller sur ta publicité ici sur la terre. Il commence à te recommander. Il y a des portes qui seront très difficiles pour les autres personnes. Mais pour toi, ça deviendra très facile parce que ton engagement dans les secrets avec Dieu est confirmé. Si celui qui a une vie secrète avec Dieu sera toujours très fort dans la vie publique. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
qui ne comprennent pas le secret de la vie secrète avec Dieu. Dieu n'est pas un utilisateur de personnes, mais il est un exaltateur des personnes. Il n'utilise pas, mais il exalte. Alléluia. Amen. Très intéressant. La troisième des choses à noter, on dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain. La consécration est le secret de la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la bénédiction, mais ils ne comprennent pas que la consécration est le secret de la bénédiction. La première chose que j'avais dit, la dédication ou la consécration à Dieu, amène toujours l'addition des choses. Si tu veux le plus dans la vie, c'est l'addition. Et ça, c'est très important pour que nous puissions comprendre que le Seigneur va toujours distinguer ceux qui le servent. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il le bénira. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un mystère qui est caché quand tu viens dans la maison de Dieu. Le fait de balayer, de nettoyer ces lieux, tu arrives au culte en temps, tu prépares le culte du dimanche par l'intercession du samedi, tu viens à la veillée. Vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de secrets qui accompagnent tous ceux qui servent Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il le bénira. Je vais le dire d'une autre manière. Ceux qui servent Dieu seront servis par Dieu. Amen. Celui qui sert Dieu, il sera servi par Dieu. Si tu prends l'engagement, tu dis, Seigneur, moi je vais te servir, tu seras servi par Dieu. Depuis que j'ai compris ce secret, il y a des choses pour lesquelles je ne me bats plus dans ma vie, mais je me bats pour servir Dieu. Même sous la pluie aujourd'hui, j'étais prêt à quitter. J'étais prêt à quitter pour venir parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le secret qui est caché derrière le service pour Dieu. Amen. Le bonheur de ma vie, le bonheur de ma femme ou de mes enfants dépend de ma manière de servir Dieu. Amen. Si nous commençons à travailler de cette manière, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y aura plus personne qui blaguera avec le service pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. J'étais dans la troisième chose à noter. Je vais juste vous donner, ce sont 7 secrets pour vous saluer avant que je ne définisse c'est quoi la consécration. La quatrième chose, il n'y a pas de service pour Dieu en vain. Il n'y a pas de service pour ou avec Dieu en vain. Tu ne vas jamais servir Dieu en vain. Non, parce que tu t'es réveillé la nuit pour prier. Tu crois que c'est en vain. Parce que tu es en train de faire, comme je vois, vous faites les prières en ligne ici. Il n'y en a pas en vain. Il n'y a aucun jeûne qui naît en vain. Aucune évangélisation. Tu as évangélisé, tu amènes une âme à l'église, dans la maison du Seigneur, en vain. C'est impossible. Il n'y a aucune veillée de prière qui n'est en vain. Comme tu es venu dans cette veillée, toutes les veillées ne se ressemblent pas. À chaque veillée que tu participes, il y a quelque chose de nouveau que Dieu amène dans vos vies. Si vous lisez dans Ésaïe 45 au 19, dans Ésaïe 45 au verset 19, le Seigneur dit, « J'avais dit, vous ne me chercherez pas en vain. » Ça, c'est Dieu qui est en train de promettre. J'avais dit, vous ne me chercherez pas en vain. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire ici, on n'est pas en train de chercher Dieu en vain. Il n'y a aucun jeûne qui est en vain, aucune prière en vain, aucune évangélisation, aucune intercession. Il n'y a aucune offrande que tu amènes dans la maison du Seigneur qui est en vain. Aucune dîme que tu amènes dans le Seigneur qui n'est en vain. Parce que vous devez toujours vous souvenir que Dieu n'a pas seulement un livre de vie, comme la Bible déclare, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il écrit ton nom dans le livre de vie. Mais Dieu aussi a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs dans l'agenda de Dieu. Et vous allez voir, c'est ce livre de souvenirs-là qu'Ézéchias avait rappelé au Seigneur. Quand le prophète Ésaïe est venu prophétiser sur lui, pour dire qu'il allait mourir, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, tu dois avoir un souviens-toi. Tu dis, Seigneur, souviens-toi dans ta maison. Quand on avait besoin de quelque chose, moi j'avais fait ceci, j'avais fait cela, alors interviens dans ma situation. Amen. Si aujourd'hui l'homme de Dieu veut prier pour toi, ben dis, Seigneur, souviens-toi de ton frère, souviens-toi de ta servante, parce que tu fais quoi pour Dieu? Tu viens seulement le dimanche à l'église? Non, il n'y a aucun service pour le Seigneur en vain. Alléluia. Amen. Cinquième des choses, je suis dans le cinquième, hein? Oui. Ok. Cinquième des choses. La place que tu donnes à Dieu détermine la place que tu auras dans le temps et dans l'éternité. La place que tu donnes à Dieu détermine la place que tu auras dans le temps et dans l'éternité. La place, tout dépend de la place que tu donnes à Dieu. En d'autres termes, si tu fais de Jésus le number one, et tu lui donnes la première place dans ta vie, il te donnera aussi la première place dans ta génération. Si tu donnes à Jésus la dernière place dans ta vie, il te donnera aussi la dernière
place dans ta génération. Tout dépend de la place que tu es en train de donner à Dieu. Dans Matthieu 6 au verset 34, la Bible déclare, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. La place que tu donnes à Dieu détermine la place que tu auras dans ta génération. Donc il est impossible de donner à Dieu la première place dans sa vie et être le dernier dans sa génération. Impossible. Votre pasteur me disait toujours, Père, le jour où tu viendras en Europe, tu sentiras. Et tu verras comment est-ce que les gens ont grandement besoin du message que Dieu a donné à toi. Je connais la consécration que tu as. Et je suis en train d'arriver, je suis en train de le sentir. Amen. Parce que j'ai pu donner une place prépondérante à Dieu dans ma vie. Amen. Il est impossible d'être enterré quand tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une clé très importante. La sixième des choses, encore très intéressante. Quelle est la sixième des choses? La dividende de la consécration dépasse de loin le coût ou le prix de celle-ci. La dividende de la consécration dépasse de loin le coût ou le prix de celle-ci. Je répète, je dis la dividende de la consécration dépasse de loin le coût ou le prix de celle-ci. La dividende de la consécration dépasse de loin le prix ou le coût de celle-ci. Dans Matthieu 19 au verset 29, je vais me faire comprendre. Je sais qu'en disant ceci, certaines personnes n'ont pas bien compris le point 5 ou 6. 6, le point 6. La dividende de la consécration dépasse de loin le coût ou le prix de celle-ci. Je lis d'abord le verset pour bien me faire comprendre. Dans Matthieu 19 au verset 29, Matthieu 19, 29, là c'est Pierre qui dit, et quiconque, Jésus qui dit, quiconque aura quitté maison, frère ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Si tu quittes pour l'amour de mon nom, tu quittes maison, tu quittes ta maison, tu quittes ton frère, tes soeurs, ton père, ta mère, ta femme ou tes enfants. Comme chacun d'entre nous a laissé les enfants ou la femme ou le mari, tu as laissé ton lit et tu es venu pour l'amour de mon nom. Il en recevra 100 fois autant que la vie éternelle. Donc en plus de la vie éternelle, tu dois recevoir au centime. Quelqu'un se souvenait une fois, Pierre était en train de dire, et nous maintenant, nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui dira, non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Il promet, et dans les siècles présents, et dans les siècles à venir. Cela veut dire quoi? La récompense de ta consécration dépasse de loin le prix que tu auras à payer pour ta consécration. Si ta consécration t'a coûté un sacrifice parce qu'on t'avait chassé de la maison, comme nous autres, on a été chassés de la maison à cause de notre consécration, chassés de la famille. Tu fais ta Bible, ok, prends tes effets, sors de la maison. Si la consécration t'a coûté toutes ces choses-là, maintenant le jour où tu recevras la récompense de ta consécration, ça va dépasser de loin le prix que tu avais payé, les sacrifices que tu avais fait pour ta consécration. Si le Saint-Esprit te demande de te réveiller la nuit pour prier, même quand tu sens que ton corps a beaucoup d'appétit pour le sommeil, le prix ou la récompense que tu recevras de cette prière-là dépassera de loin les sacrifices que tu feras. Amen. Si le Seigneur te dit, va évangéliser, même quand il fait très chaud, comme nous souvent en Afrique là-bas, et que toi tu obéis à la voix du Saint-Esprit pour évangéliser, pour appeler quelqu'un, pour aller chercher une âme, maintenant le sacrifice ou la récompense que tu recevras dépasse de loin le prix que tu auras payé. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, tout ce qui te coûte pour servir Dieu ne peut jamais être comparé aux bénéfices que tu auras en servant Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, des gens comme des Billy Graham, ils ont donné leur vie à Jésus à 9 ans d'âge. Un être humain qui en a proposé la présidence américaine. Il a dit, si vous me donnez la présidence américaine, vous êtes en train de me diminuer. Ça, c'est me ridiculiser. Parce que je sers un gouvernement qui est de loin élevé par rapport au gouvernement américain. Et le jour de son enterrement, il était enterré plus que le président de la République. À cause de la consécration à Dieu. Alléluia. Au point 7 maintenant. La consécration à Dieu
est comme une maladie contagieuse. La consécration à Dieu, c'est comme une maladie contagieuse. Tu ne peux pas prétendre être consacré à Dieu si tu gardes ta consécration pour toi-même. Tu dois contaminer quelqu'un. Si tu es un homme de prière, la personne qui vit à côté de toi doit sentir que tu es chaud en prière. Si tu as une passion pour les âmes perdues, la personne qui te côtoie doit sentir que tu es passionné pour les perdus. Quand tu as une vie de jeûne, la personne qui te côtoie doit comprendre et sentir, tu vas la contaminer. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui commencera à beaucoup prier seulement parce que toi tu pries beaucoup. Quelqu'un qui aura le goût du jeûne seulement parce que toi tu jeûnes beaucoup. Quelqu'un qui aura le goût de l'intercession parce que toi tu intercèdes beaucoup. Quelqu'un qui aura le goût de l'évangélisation parce que toi tu évangélises beaucoup. Alléluia. Ça c'est très important quand je suis en train de parler de la consécration, que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que notre sous-thème aujourd'hui c'est comprendre la consécration. La fois dernière nous avons donné plusieurs définitions de la consécration, mais aujourd'hui c'est encore quoi la consécration? Rapidement, aidez-moi, j'essaierai d'être aussi un peu plus explicite aujourd'hui. C'est encore quoi la consécration? Nous allons beaucoup prier, mais j'aime que nous évoluions avec l'enseignement. Amen. Amen. Premièrement, c'est quoi la consécration pour aujourd'hui? Au point 1, c'est être complètement perdu pour Dieu. Être complètement perdu pour Dieu. Quand on parle de la consécration, on veut dire quelqu'un qui est complètement perdu pour Dieu. Dans Marc 12, 31 à 30 à 31, Marc 12, 30 à 31, la Bible déclare: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout. Quand on dit de tout, c'est vraiment tout. Quand on dit de tout ton cœur, c'est vraiment tout ton cœur. Ça ne veut pas dire Jean prend la place de l'Éternel ton Dieu. Non. Pas Pierre, pas Marie, pas Jeanne. Mais c'est l'Éternel qui a la première place. Aucun homme, même pas ma femme, ne peut prendre la place de Jésus. Impossible. Et c'est pourquoi je n'aime jamais mentir à la femme. Je dis non, c'est toi le grand amour de ma vie. Non, le grand amour de ma vie, c'est Jésus, pas ma femme. Amen. Je ne peux pas mentir. Pourquoi? Il faut être sincère, il faut dire la vérité. Le grand amour de ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre aimer Dieu, mais quand tu te réveilles la nuit, c'est l'hiver, il fait froid. C'est comme vous les chrétiens de l'Europe. Quand c'est l'hiver, il fait très froid, je ne peux pas prier. Quand c'est l'été, il fait très chaud, je ne peux pas prier. Maintenant, quel est le temps convenable pour prier? Oui. Hein? En hiver, il fait très froid. En effet, il fait très chaud. Maintenant, quel est le temps convenable? Donc, quand je parle de la consécration, c'est être complètement perdu pour Dieu. De toute ta pensée, de toute ta force. Qu'est-ce que cela veut dire être complètement perdu pour Dieu? 1A, rapidement. C'est perdre le contrôle dans la présence de Dieu. Tu perds le contrôle dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des femmes, quand elles voient l'homme qu'elles aiment, elles perdent le contrôle. Elles ne savent plus se contrôler. Et un chrétien qui est passionné pour Dieu, quand il entend la voix de son amant, il perd le contrôle de sa force, de son énergie. C'est comme si c'est le meilleur moment, c'est le moment tant attendu. Vous voyez, quand les jeunes filles commencent à avoir des petits copains, la jeune fille commence à avoir des petits copains dans sa vie, si elle se voit avec son petit copain à l'école, ou c'est plus tard le soir à la maison, c'est comme si c'était le moment tant attendu. Si c'est à l'école qu'ils se sont rencontrés, donc la nuit, elle rêve du matin. Et elle se prépare bien pour le voir, pour le rencontrer. Et un véritable chrétien, quand il se convertit, la voix de Dieu devient sa priorité. 1B, c'est perdre le goût des choses du monde. Être complètement perdu pour Dieu, au point 1B, c'est perdre le goût des choses du monde. L'apôtre Paul le disait dans Philippiens 3 au verset 7. Philippiens 3 verset 7, il dit, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte. Il y a des choses qui pouvaient être comme un gain pour toi, la musique mondaine, les boîtes de nuit, avoir de beaux habits et toutes ces histoires. Tu commences à les regarder comme une perte. Il dit, à cause de l'excellence de l'amour de Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a inversion des priorités quand tu commences à te convertir. Inversion des priorités. Et quand je parle de la priorité, c'est classer l'ordre, classer les choses sur ordre d'importance. Un certain Lewis est en train de dire ceci. Il a dit ceci. Quand les premières choses
sont mises en premier lieu, les secondes choses ne sont pas annulées mais accentuées. Quand les premières choses sont mises en premier lieu, les secondes choses ne sont pas annulées mais accentuées. Quand les premières choses sont mises en premier lieu, les secondes choses ne sont pas annulées mais accentuées. C'est quoi être complètement perdu pour Dieu? C'est avoir la présence de Dieu comme préférence. Tu désires la présence de Dieu plus que toute chose, plus que les films, plus que les cinémas et plus que toute autre chose dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Au point 1D maintenant, c'est quoi avoir, être complètement perdu pour Dieu? C'est avoir la révélation de l'éternité au point de considérer la mort comme un gain. Avoir la révélation de l'éternité au point de considérer la mort comme un gain. Dans Philippiens 1:21, Paul disait, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Imaginez quelqu'un qui était prêt à considérer la mort comme étant un gain. Ça, c'est un point important. Alléluia. C'est quoi la consécration au point 1? J'ai dit, c'est être complètement perdu pour Dieu. Donc, si vous n'avez pas bien compris, tout ce que j'ai dit, c'est être complètement perdu pour Dieu. Au point 2 maintenant, c'est quoi la consécration? La consécration signifie la volonté de marcher jusqu'à la fin avec Dieu. La consécration signifie la volonté de marcher jusqu'à la fin avec Dieu. Aller jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. Et vous savez, dans la Bible, on insiste toujours, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on parle de sauver, c'est le mot sozo en grec qui signifie, c'est le salut qui est le mot sozo en grec. Persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas s'arrêter à mi-chemin. Ni la pression de la vie, ni la prospérité t'empêche de servir Dieu. Il y a des gens dont la pauvreté les empêche de servir Dieu. Il y a des gens dont la richesse aussi les empêche de servir Dieu. Quand il est bien, quand il n'a pas de problème, c'est toute une raison valable pour ne plus venir à l'église, pour ne plus chercher Dieu. Tu n'es là qu'à l'église parce que tu as des problèmes. Avec un bon mari, avec une belle femme, avec des jolis enfants, avec beaucoup d'argent, la maison de Dieu pour toi c'est fini. Donc pour que tu serves Dieu, il faut qu'il y ait des problèmes. Et Dieu connaissant ton cœur, il permettra toujours des problèmes. Parce que Dieu est jaloux des affections de nos cœurs. Il y a des gens pour servir Dieu, ils doivent avoir des problèmes. Mais montre au Seigneur même lorsque tout va bien, tu es capable de l'aimer et de le servir. Amen. Montre à Jésus que même lorsque les circonstances sont controversées, tu es capable de l'aimer et de le servir. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire marcher avec Dieu jusqu'à la fin? Au point 2 dont je suis en train de parler. 2a. La consécration signifie faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Nous connaissons tout cela à Gethsemane. Nous connaissons l'histoire de Jésus dans Matthieu 26. Matthieu 26, 39 à 42. Il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il souffrait dans son corps. Mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus, en venant sur la terre, il cherchait la volonté de Dieu. Il est devenu esclave de la volonté de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien consacré. Tu ne veux pas épouser un homme seulement pour te venger de tous les hommes qui ont blagué avec toi. Tu ne veux pas avoir une femme seulement pour te venger de toutes les femmes qui t'avaient déçu dans les relations. Mais tu veux épouser un homme avec qui tu vas servir Dieu. Donc ça, c'est une configuration différente. Tu ne veux pas avoir beaucoup d'argent pour prouver les membres de ta famille qui t'ont combattu. Mais tu vas avoir de l'argent pour mieux servir Dieu. C'est ça la vie d'un homme consacré à Dieu. La consécration signifie faire la volonté de Dieu. Dans Acte 9, 5 à 6. Acte 9, 5 à 6. Nous connaissons tous l'histoire de la rencontre personnelle de Saul, qui est devenu Paul avec le Maître Jésus. Quand la lumière l'a frappé, il est tombé par terre. Il dit, qui es-tu Seigneur? Ça c'est la première interrogation, la première question d'un chrétien consacré. Qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Ça c'est la vie d'un homme consacré. Que veux-tu que je fasse Seigneur dans ta maison? Quel est mon rôle dans cette église? Pourquoi tu m'as amené dans cette église? Quel est mon rôle? Dans quel département je dois entrer? Est-ce que je dois être seulement une personne qui visite l'église les dimanches? Est-ce que je dois être seulement une personne qui est venue pour recevoir mon miracle, ma solution et ma délivrance? Non. Si Dieu t'a délivré, c'est parce qu'il veut délivrer d'autres personnes derrière toi. Amen. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il veut sauver d'autres personnes derrière toi. Si Dieu t'a béni, c'est parce qu'il veut bénir d'autres personnes derrière toi. Et Paul a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici sur terre? Alléluia. Amen. Au point 2b,
Toujours là, parce que j'ai dit la consécration signifie la volonté de marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Au point 2b, la consécration signifie ne plus regarder en arrière. Ne plus regarder en arrière. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14, la Bible déclare que oubliant les choses qui sont en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrivés très tôt. Il est arrivé très tôt dans sa mentalité. Et vous voyez pourquoi beaucoup de personnes ici n'ont pas dépassé en Europe. Hein? C'est parce que notre christianisme a été très mal prêché en Afrique. Il n'y a pas de sur Libala, il n'y a pas de sur voyage, il n'y a pas de sur. Maintenant, une personne arrive ici en Europe, tout ce qu'on lui prêchait là qu'il devait avoir, il en a. Le frigo est plein. Tu travailles. Tu n'as plus besoin d'intercéder pour travailler. Tu n'as plus besoin de gêner pour travailler. Tu travailles. Tu as un partenaire et la vie est bien. Tu n'as plus besoin de gêner, prier pour avoir des habits, pour t'habiller, pour manger, pour boire, pour avoir une voiture. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont perdu la passion pour Dieu. Amen. La vie de la consécration, c'est bien plus que cela. Oubliant tout en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il y a un prix à rapporter. Amen. On a des couronnes qui n'ont rien à voir avec la vie de la France, de l'Angleterre, des États-Unis ou du Canada. Il y a des couronnes que chacun d'entre nous doit avoir. Et cela ne dépend même pas ni de ta femme ni de ton mari. Il y a des personnes qui ne se préoccupent pas pour évangéliser. Dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Ça ne leur préoccupe pas dans les pensées. Alléluia. Amen. Il est arrivé très tôt. Ne laisse jamais la frustration, l'adversité ou la prospérité et même l'immoralité t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse jamais la satisfaction du siècle présent t'empêcher de servir Dieu. Vous êtes en train de vivre dans un contexte où en France on dit voilà, à l'âge de 4 ans, les gens doivent enseigner la sexualité aux enfants. L'enfant, on ne peut pas déclarer si c'est il ou elle jusqu'à 15 ans, laisser l'enfant lui-même choisir le sexe. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui sont en train d'être prônées en France. Mais en tant qu'un chrétien consacré, tu dois avoir des principes et des valeurs. Alléluia. Yes. Au point 2c maintenant. La consécration signifie un engagement de ne pas retourner en arrière. Un engagement de ne pas retourner en arrière. Tu avais pris l'engagement, mais depuis que tu es arrivé ici, tu prends le whisky quand il fait chaud. Tu es devenu un ami du vin. Et tu t'enivres beaucoup. Tu avais abandonné l'impudicité, mais tu es retourné dans l'impudicité. Tu avais abandonné la mondanité, tu es retourné. Dans Luc 9, 62, la Bible déclare, c'est lui qui met la main dans la charrue et qui regarde les choses qui sont en arrière. Il n'est pas digne de moi. Quand tu as déjà mis la main dans la charrue, tu dois avancer. Ne sois pas semblable à la femme de Lot. Quand elle est sortie de Sodome, elle a regardé en arrière. Et la conséquence, c'était quoi? Elle est morte. Il y a beaucoup de gens qui embrassent la mort parce qu'ils regardent les choses qui sont en arrière. Tu veux te conformer à la culture du pays. Ah, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit, laisse-moi le faire. Je voyais beaucoup de nos jeunes Congolais en Chine. Ils sont sortis des milieux reculés, je ne veux pas citer les milieux en question du Congo. Arrivant en Angola, les dollars étaient faciles à l'époque. Voilà, on les a retrouvés en Asie. Et quand ils arrivaient là-bas, ils arrivaient dans des endroits où tu avais le droit de commander, comme sur un plat, toutes sortes de nationalités, les prostituées de toutes sortes de nationalités. Si tu veux une Russe, tu commandes. Une Russe de petite taille ou de grande taille, si elle est mince ou elle est forte, c'est toi qui fais la commande. Et ce sont des personnes qui ont perdu beaucoup de principes et de valeurs. Alléluia. Amen. Au point 2d, la consécration signifie faire le même pas que Dieu. Faire le même pas que Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, la Bible déclare que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Quand on dit co, cela veut dire au même endroit. Co, collègue, condisciple. Le préfixe co signifie on vous retrouve au même endroit. Si Christ fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Si Jésus veut évangéliser un homme, toi tu évangélises avec lui. Si Jésus veut visiter quelqu'un qui est abattu dans sa foi, toi tu vas visiter cet homme-là. Tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Alléluia. Amen. Ça c'est très très important, frères et sœurs dans le Seigneur. Jusque-là, je n'ai donné que 2 définitions de la consécration. Amen. Amen. Au point 3. C'est encore quoi la consécration? La consécration signifie maintenant marcher avec Dieu. La consécration signifie marcher avec Dieu.
C'est quoi marcher avec Dieu? Au point 3a. C'est quoi maintenant marcher avec Dieu? Je dis la consécration signifie marcher avec Dieu. C'est quoi maintenant marcher avec Dieu? 3a. C'est maintenir la communion avec Dieu. Maintenir la communion. Il y a une grande différence entre la relation et la communion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la relation. Je vais me faire comprendre. Si vous regardez dans nos Bibles, dans Jean 1 au verset 12, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, c'est la relation. Tu es un enfant. Mais il y a une différence entre la relation et la communion. Dans le livre de Genèse 37, au verset 2 à 3, du verset 2 à 3, on dit que tous les frères de Joseph, ils parlaient du mal de leur papa. Mais c'est Joseph qui rapportait les mauvais rapports de ses frères. Donc les frères de Joseph étaient dans la relation avec leur papa, mais celui qui était dans la communion, c'était Joseph. Et son père lui a donné la tunique à plusieurs couleurs. Tu peux avoir une bonne relation avec ton père spirituel, mais tu n'es pas dans la communion avec lui. Amen. Tu peux avoir une bonne relation avec ton père biologique, mais tu n'es pas dans la communion avec lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que chacun d'entre nous commence à comprendre cette relation-là. Si vous vérifiez même le fils prodigue dans Luc 15, 28 à 32, il était là tout le temps avec son père. Il n'avait rien revendiqué. Mais le jour où le fils est revenu, le fils prodigue est revenu, quand le papa a donné une fête pour son frère, lui il était jaloux. Tu es toujours avec moi. Tu peux être avec le père, mais tu n'es pas en communion avec lui. Alléluia. C'est encore quoi marcher avec Dieu? 3b, c'est plaire à Dieu, quoi qu'il en soit le prix, et en toutes circonstances. Tu veux plaire à Dieu, quel qu'en soit le prix, et en toutes circonstances. Il y a des fois, pour plaire à Dieu, ça te coûtera beaucoup de choses. Tu rencontres un homme marié qui veut venir avec toi, tu dis non, je ne veux pas sortir avec lui parce que lui c'est un homme marié. Tu rencontres une femme qui vit dans l'adultère, tu ne veux pas vivre dans l'adultère. Un homme veut coucher avec toi, mais toi tu veux vivre dans la sanctification. Tu dis au nom de mon amour pour Dieu, je ne te céderai pas mon corps. Et l'homme te quitte, parce que toi tu as voulu maintenir la sanctification. Plaire à Dieu. Et la Bible déclare qu'il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Alléluia. Au point 3c, c'est encore quoi marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est se retrouver là où Dieu se trouve et être absent là où Dieu est absent. Se retrouver là où Dieu se trouve et être absent là où Dieu est absent. Si Dieu est présent dans un endroit, toi aussi tu te trouves présent. Mais si Dieu est absent dans un endroit, toi aussi tu te trouves absent. Dans Hébreux 11 au verset 5, on dit par la foi, Hébreux 11, 5, par la foi Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Il ne fut pas trouvé. Donc là où les gens l'ont cherché, on ne l'a pas trouvé là-bas. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Comme il avait plu à Dieu, Dieu l'a enlevé. Et Paula White interprète souvent comme ça, elle dit, tellement que Enoch avait plu à Dieu, Dieu n'avait plus voulu le laisser sur la terre. Dieu sentait un manque, l'absence d'Enoch. Dieu a préféré prendre Enoch avec lui. Parce que c'est la présence d'Enoch qui plaisait à Dieu. Alléluia. Amen. Au point 3D, c'est encore quoi marcher avec Dieu? Cela signifie acquérir le caractère et la nature de Dieu. Acquérir le caractère et la nature de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un christianisme où les gens mettent trop l'accent sur les dons. Quelqu'un a un don, quand il vient à l'église directement, on lui laisse la chair, on lui laisse chanter, on lui laisse exercer le ministère. Mais l'église du temps de la fin ne met plus l'accent sur le caractère. Il y a beaucoup de personnes qui ont le caractère et la nature de Dieu. Le caractère d'un chrétien, c'est plus important que ses dons, ses talents, ses potentiels. Dans Genèse 17, au verset 1er, la Bible dit, sois parfait, marche devant moi. Matthieu 5, 47, la Bible dit, soyez parfait, comme votre Père est parfait. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une dimension où nous voulons avoir le caractère du Christ. Donc la manifestation du fruit de l'Esprit. Quand tu marches, on voit Christ marcher en toi. Quand tu agis, on voit Christ agir en toi. Quand tu te comportes, on voit Christ se comporter en toi. Très important cette étape. Alléluia. Amen. Au point 4, c'est encore quoi la consécration à Dieu? Au point 4, la consécration à Dieu signifie un engagement jusqu'à la mort pour Dieu. Un engagement jusqu'à la mort pour Dieu.
Cela veut dire tu vas mourir en ce qui concerne plusieurs choses. Tu meurs. En ce qui concerne le péché, tu meurs. En ce qui concerne la musique mondaine, tu meurs. En ce qui concerne les plaisirs de ce monde, tu meurs. En ce qui concerne les désirs de la chair, tu meurs. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent changer de religion. Il y a des gens qui veulent changer de Dieu. Vous allez voir dans Acte 20, 20 à 34. Acte 20, 20 à 34, vous allez voir que l'apôtre Paul, on lui a prophétisé par le prophète Agabus qu'il allait mourir à Jérusalem. Mais Paul est allé volontairement encore là-bas, à Jérusalem. Acte 20, 20 à 34. C'est quoi un engagement? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Avoir un engagement jusqu'à la mort pour Dieu. Au point 4a. Ne pas permettre l'expression de nos désirs charnels. Ne pas permettre l'expression de nos désirs charnels. Ne va pas tomber seulement parce que ta chair t'a demandé. Ne commets pas le péché ou le mal parce que ton corps t'a demandé. Non. Galates 5, 17, la Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs qui sont contraires. Ta chair est au lingamini nini qui songi, au tongaka, au cholaka, au fingaka. Ça, ce sont les désirs de la chair. Mais toi, tu dis non aux désirs de la chair. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, l'apôtre Paul dit qu'il traitait durement son corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Tu dois traiter durement la chair. La chair est trop capricieuse et il ne faut pas la laisser exprimer toutes ses caprices. Alléluia. Amen. Au point 4b, qu'est-ce que cela veut dire un engagement jusqu'à la mort pour Dieu? Arriver à un point où rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Arriver à un point où rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Arriver à un point où rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Romains 8, 35 à 36, à 39. Romains 8, 35 à 39. La Bible déclare qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la tribulation, ni la persécution, ni les siècles présents, ni même les siècles à venir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais ni la prospérité, ni le Congo démocratique, ni l'Angola, ni la France. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont privés de l'amour de Dieu à cause des circonstances de la vie. Alléluia. Amen. 4C, qu'est-ce que cela veut dire un engagement jusqu'à la mort pour Dieu? C'est mourir quant au plaisir de ce monde. Mourir quant au plaisir de ce monde. Tu meurs au plaisir de ce monde. Il y a des gens qui sont encore là, mais quand tu es dans la maison, tout ton temps, ce sont les théâtres, les polémiques des musiciens, que pas Fali, Asali Boye, Ferrandobi Boye, et je ne sais pas moi, ça vous rapporte quoi? 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, ce sont les choses que vous retrouvez dans le monde, la convoitise de la chair. Et vous avez remarqué ici, en Europe, on voyait seulement nous à l'époque, ma vidéo me disait les gens qui étaient pour la sapologie, au moins, après Aïba, pour son costume, il y a 12 000 €, et voilà, pour qu'il y ait un concours, il y a sapologie, ce sont les choses du monde. Il y a des personnes pareilles sans économie dans la vie parce qu'ils viennent au Bibéguenaga pour la Bilamba. Ça, c'est vraiment avoir un manque de révélation. Mourir quant au plaisir du monde. Au point 4D, c'est disparaître dans la scène de ce monde afin de donner plus de fruits dans le royaume. Disparaître dans la scène de ce monde afin de donner plus de fruits dans le royaume. Disparaître dans la scène de ce monde. On dit mon lit moi. Tout le monde, Jean 12, 24. Jean 12, 24, Jésus a dit quoi? Les grains de sénévé, si les grains de sénévé ne meurent, ils ne pourront jamais porter de fruits. Mais les grains de sénévé doivent mourir pour porter beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits sur la terre, tu dois mourir toi-même. Mourir. Quand on dit le grain de sénévé est mort, cela veut dire c'est une personne qui est effacée dans les milieux. Tu sais, tu milies, tu t'humilies, tu es devenu brisé, transformé. Le grain de sénévé doit mourir pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Alléluia. Au point 4D, j'avais dit, c'est disparaître dans la scène de ce monde pour donner beaucoup de fruits dans le royaume. Disparaître dans la scène de ce monde pour donner beaucoup de fruits dans le royaume. Jean 12, 24. Si les grains de sénévé ne meurent,
il ne peut porter de fruits. Il doit mourir pour porter beaucoup de fruits. C'est dans la mort que les grains portent beaucoup de fruits. C'est dans ta mort à soi-même que tu porteras beaucoup de fruits dans la vie. Alléluia. Amen. J'ai déjà donné 4 définitions. Est-ce que c'est beaucoup? Je peux continuer. Vous pouvez continuer. Alléluia. Amen. Ouais, nous là-bas en Afrique, dans notre veillée, soyez veillés, la fin du mois, j'enseigne au moins de 23h à 5h. 6 heures d'enseignement d'affilée, non-stop. De 23h à 5h. Je commence le service à 5h jusqu'à 8h ou 9h ou 10h. Et je ne sais pas si on a gagné mon apôtre, nous sommes dans un salle. Trop de calculs. Alléluia. Amen. Et moi, Afrique. Afrique. Pardon. Alléluia. Amen. Maintenant, au point 5. Qu'est-ce que signifie encore la consécration? Je suis en train de donner, je vous assure, toutes les années dans notre église, j'ai des enseignements sur la consécration. La première année de l'église, nous n'avions enseigné que sur la consécration. Que signifie encore la consécration? Au point 5, la consécration signifie se ranger du côté de Dieu. Se ranger du côté de Dieu. Toi-même, tu te ranges du côté de Dieu. Je vais me faire comprendre. Dans le livre de 1 roi 18, vous vous souvenez, lorsque Élie est en train de dire, choisissez vous-même qui vous voulez servir, si c'est l'Éternel ou si c'est Baal. Vous vous souvenez, non? Et après avoir vu le feu tomber du ciel, la Bible dit que tout le peuple se prosterna devant et on dit, c'est car l'Éternel est Dieu, car l'Éternel est Dieu, car l'Éternel est Dieu. La consécration veut dire se ranger du côté de Dieu. Quand tu es consacré, c'est une personne qui va se ranger maintenant du côté de Dieu. Dans Exode 32, là je venais de lire 1 roi 18, 30 à 39. Maintenant Exode 32, 25 à 26. Exode 32, 25 à 26, la Bible déclare. Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre pour leur honte parmi leurs adversaires. Exode 32, 25 à 26. Exode 32, 25 à 26. Au verset 26. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit, à moi quiconque est pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. À moi quiconque est pour l'Éternel. La consécration veut dire se ranger du côté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? 5a. C'est se tenir avec Dieu. Quand la majorité se tient avec l'ennemi, tu te ranges du côté de Dieu quand la majorité se tient du côté de l'ennemi. Et nous sommes en train de vivre une génération où les gens vont se ranger à côté de l'ennemi. Ça, c'est le vocabulaire tout le monde. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, le problème avec les Africains, ma soeur reçoit des révélations. Le problème avec les Africains quand on arrive ici en Europe, c'est quoi? On pense qu'on est tellement en retard en venant de l'Afrique qu'on a tendance à tout copier de l'homme blanc. Et ça, c'est un très grand complexe. J'aimerais vous dire que nous avons beaucoup de valeurs que les blancs n'ont pas. La culture du respect, de la considération, la solidarité africaine. Ça, ce sont des choses que vous ne retrouvez pas chez les blancs. Et ce qui fait mal aujourd'hui, vous voyez les gens en voulant se conformer à tout ce que l'homme blanc est en train de faire. Nous sommes en train de perdre ces valeurs intrinsèques de la culture africaine. Il n'y a pas tout de bon à copier, il faut un filtre, tu dois filtrer. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont négatives. Même pour tes enfants, il y a des choses qu'ils peuvent copier. Il y a des choses qu'il faut leur dire, ça, chez nous, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Au point 5b, identifier, s'identifier avec Dieu. Quand la majorité lui est indifférente, s'identifier avec Dieu. Tu t'identifies avec Dieu quand la majorité est indifférente. Nous vivons un siècle où c'est devenu une honte. Dire que tu es chrétien dans l'école où tu étudies, dans le lieu où tu travailles. Que les gens sachent que tu es chrétien. Et je parie que beaucoup de personnes ici, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu dois démontrer, afficher ton identité.
Ça sera un grand vaccin contre le péché et la compromission. Non, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétien. Je ne peux pas aller là-bas parce que je suis chrétien. Alléluia. Amen. Au point 5c, c'est le choix de s'identifier avec Dieu, peu importe le prix. Le choix de s'identifier avec Dieu, peu importe le prix. Cela veut dire quoi? Ça peut te coûter perdre un travail. Tout simplement parce que tout le monde veut se ranger dans l'occultisme. On te dit ici, pour bien travailler, tout le monde doit maintenant adhérer au Rotary Club ou à la franc-maçonnerie. Tu dis, si telle est la condition, je préfère perdre le travail. Ou tu acceptes de perdre une relation parce que tu n'as pas voulu commettre le péché sexuel. Ou le partenaire te dit, si avec moi vous ne tombez pas, en tout cas c'est fini. Le jour où j'ai rencontré ma femme, la première des choses, je lui ai dit, le jour, si tu me laisses, moi, te coucher avant le mariage, c'est que tu ne m'as jamais aimé dans la vie. Tu ne m'as jamais aimé. Et j'étais clair. Il y a peu de jeunes qui le font aujourd'hui. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent dire que la femme que j'ai épousée, je ne vais jamais coucher avant le mariage? Et même les prédicateurs, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. On était dans l'alliance. J'ai dit, cette relation, c'est Dieu qui doit être au centre. Jamais, jamais, jamais avec G majuscule. Et combien de gens, ces gens-là? Tu as besoin du travail, mais tu ne peux pas mentir. Alléluia. Amen. C'est ça. Le choix d'avoir une posture publique avec Dieu. Dans 1 Roi 17 au verset 1er, Élie était capable de dire à Akab, ainsi parle l'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Ceux qui sont consacrés à Dieu ont une posture devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui est convenable, c'est ce à quoi ils vont se marier. Alléluia. Amen. Au point 6, c'est encore quoi la consécration, si vous me permettez. Donc, si tout ne dépendait que de moi, Papa Amoureuse, je peux continuer même jusqu'à 8 heures. Donc, si tout ne dépendait que de moi, on peut continuer. Au point 6, c'est encore quoi la consécration? La consécration signifie vivre avec une crainte révérentielle pour Dieu. Vivre avec une crainte révérentielle pour Dieu. Tu vis avec la crainte de Dieu. Et ça, c'est une maladie. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des titres, des postes dans les églises, mais qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Des titres, des diplômes. Hein? Et vous allez remarquer, dans un continent comme le vôtre ici, les gens ont toutes sortes de cultures, un joli français, mais en commençant par les leaders politiques qui n'ont aucune crainte de Dieu. Les leaders religieux qui n'ont aucune crainte de Dieu. J'avais connu l'histoire qui s'est passée aujourd'hui dans une nation comme la vôtre, l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, où il était prêt à aller même vers les femmes et tout le reste parce qu'il n'avait aucun caractère. Et il y a des personnes comme ça. Tu veux servir Dieu, mais devant les sexes opposés, tu n'as pas le caractère. Le véritable test de ton amour pour Dieu, c'est surtout par rapport à ces petits tests-là. Quand personne ne te voit, misune qui n'a wapi. Okoma wapi na misune pe na makani